ondes sismiques et structures profondes de la Terre. Gutenberg a mis en évidence deux zones d'ombre, c'est-à-dire une zone à la surface de la Terre où les stations n'enregistrent aucune propagation des ondes sismiques à la suite d'un séisme. La première explication, c'est qu'il existe un milieu à l'intérieur de la Terre qui fait obstacle à la propagation des ondes sismiques. Si c'était le cas, on aurait une seule zone d'ombre. On en déduit alors qu'il existe bien un milieu, une couche qui va dévier la propagation des ondes sismiques, mais cette couche va laisser passer les ondes sismiques. Ces ondes sismiques vont être réfractées. C'est ça, cette réfraction des ondes sismiques, au niveau d'une discontinuité profonde, est à l'origine de ces deux zones d'ombre. On met ainsi en évidence une discontinuité profonde qui est la frontière entre deux couches de comportements sismiques différents. Étudions de plus près la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur. On observe entre 0 et 10 ou entre 0 et 70 km de profondeur que la vitesse des ondes S et des ondes P est constante. On a donc un milieu homogène qui constitue une première couche. On observe une deuxième couche qui est mise en évidence par une discontinuité, une frontière, où on peut observer une variation rapide de cette vitesse. On met en évidence la discontinuité de Morovicic. On peut observer également une nouvelle variation rapide de la vitesse, située à 2900 km, c'est la discontinuité de Gutenberg. C'est cette discontinuité qui est à l'origine des zones d'ombre mises en évidence par Gutenberg. On observe également à 5100 km de profondeur une troisième discontinuité majeure, la discontinuité de Lehmann. Ces trois discontinuités majeures mettent en évidence des frontières entre deux milieux de composition différentes ayant un comportement sismique différent. La discontinuité de Mohs sépare donc la croûte terrestre du manteau. Le manteau est constitué du manteau supérieur et du manteau inférieur, séparés également par une discontinuité où on peut observer une variation de la vitesse. Par contre, cette discontinuité n'est pas une discontinuité majeure, elle sépare deux couches de même composition, le manteau étant constitué de péridotite. La discontinuité de Gutenberg sépare le manteau du noyau. Le noyau est constitué du noyau externe et du noyau interne. Ces deux noyaux sont séparés par la discontinuité de Lehmann. La propagation des ondes sismiques permet de montrer que le noyau externe est liquide. En effet, les ondes de volume, les ondes P et les ondes S, qui se propagent à l'intérieur de la Terre, ont des propriétés différentes. Les ondes P se propagent dans des milieux solides et liquides, alors que les ondes S ne se propagent que dans des milieux solides. L'absence de propagation des ondes S dans le noyau externe permet d'en déduire qu'il existe un milieu liquide. Et donc la croûte, le manteau et le noyau interne sont solides. Comment expliquer de telles variations au niveau du manteau supérieur ?